Frères et sœurs, bienvenue sur Récit Céleste, là où le voile entre les mondes se soulève et où les cœurs tremblent devant la grandeur de Allah. Ce soir, je vous emmène dans l'ombre brûlante des déserts invisibles, là où même les anges retiennent leur souffle. Imaginez, une nuit sans lune, un vent qui hurle comme 1000 âmes perdues, et soudain, une voix venue de nulle part qui salue le prophète. Une voix qui fait vaciller les plus braves. Une silhouette monstrueuse apparaît, couverte de poils noirs, la bouche sur la poitrine, des défenses d'éléphant, des sabots à la place des ongles. Un djinn. Pas n'importe lequel, Shamr, fils d'Arita, prince d'un peuple caché sous la terre. Il tombe à genoux devant le messager d'Allah et supplie « Ya Rasulallah, j'ai besoin d'un homme, un seul, pour guider mon peuple vers la lumière avant que les ténèbres ne nous engloutissent. » Le silence est si lourd que l'on entend les cœurs battre. Le prophète tourne lentement la tête vers ses compagnons et demande 3 fois « Qui ira ?» Personne n'ose, sauf un. Un homme se lève. Sa barbe tremble légèrement, mais ses yeux brillent comme 2 étoiles. « Moi, ya Rasulallah, si vous l'ordonnez, je suis prêt. Hazrat Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ce que vous allez vivre maintenant n'est pas une simple histoire. C'est le récit le plus terrifiant, le plus émouvant et le plus glorieux jamais conté sur le lion des Allah face au monde des djinns. Préparez votre cœur, car une fois commencé, vous ne pourrez plus arrêter. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète. Allahu Akbar. Chapitre 1. La nuit où le ciel trembla. Frères et sœurs, fermez les yeux un instant. Imaginez Médine, il y a 14 siècles. Une nuit d'hiver si froide que même les étoiles semblent gelées dans le ciel. Le prophète est assis parmi ses compagnons après la prière d'Isha. Les lampes à huile vacillent, les visages sont fatigués, mais heureux. Soudain, le silence tombe comme une lame. Une voix puissante, grave, venue de nulle part et de partout à la fois, résonne dans la mosquée. « Assalamu alaykum ya Rasulallah, wa ala man tabi'aka minal mu'minin » Tout le monde sursaute. Les compagnons regardent autour d'eux, les mains sur leurs épées. Personne, rien. Seul le prophète reste calme. Il sourit doucement et répond « Wa alaykum assalam wa rahmatullah, ô mon frère parmi les djinns. » Un frisson parcourt l'assemblée. Les poils se dressent sur les nuques. Puis le prophète lève la main et dit, d'une voix qui fait taire même le vent, « Ô mes frères, répondez au salam de votre frère invisible. » Tous, la gorge serrée, répondent en chœur, « Wa alaykum assalam wa rahmatullah. » À cet instant précis, l'air se déchire, comme si un rideau de feu invisible s'ouvrait devant eux. Et il apparaît. Une créature haute de plus de 3 mètres. Son corps est couvert de poils noirs et drus, comme ceux d'un ours sauvage. Sa bouche, Wallah. Sa bouche est au milieu de sa poitrine, béante, avec des défenses d'éléphant qui brillent sous la lumière des lampes. Ses yeux sont 2 braises rougeoyantes. À la place des ongles, des sabots noirs et luisants. Il dégage une odeur de soufre et de terre brûlée. Les compagnons reculent d'un pas. Certains portent la main à leur cœur. Abu Bakr murmure « Subhanallah ». Oumar serre la garde de son épée, les mâchoires crispées. Mais le djinn ne regarde qu'une seule personne, le prophète. Il tombe à genoux, si lourdement que le sol tremble, et dit d'une voix rauque qui semble venir des entrailles de la terre « Ya Rasulallah, je suis Shamr, fils d'Arita, roi des djinns de la tribu de Banu Shaddad, ceux qui vivent sous le sable rouge du désert de Al-Rub al-Khali. Mon peuple est au bord du gouffre. Les démons d'Iblis les ont corrompus. Ils adorent encore le feu, les pierres, leurs ancêtres maudits. Je suis venu te supplier, envoie-moi un homme, un seul. Un homme capable de marcher dans nos cités de cristal noir, de regarder nos dragons dans les yeux, de supporter la chaleur de nos enfers. Un homme qui ramènera mon peuple à Allah avant que le jour promis ne les anéantisse tous. » Un silence de mort. Le prophète se lève lentement, ses yeux brillent d'une lumière que personne n'oubliera jamais. Il se tourne vers les compagnons et demande, une première fois, « Qui parmi vous ira avec ce djinn pour porter la lumière de l'Islam, là où même les anges hésitent à descendre ?» Personne ne bouge. On entend seulement le souffle court de la peur. Deuxième fois, plus fort, « Qui ira par amour d'Allah et de son messager, au péril de son âme ?» Toujours rien. Certains baissent la tête. D'autres regardent le sol. Troisième fois,
la voix du prophète devient un tonnerre doux. Qui ira et aura la garantie du paradis? Alors, dans l'ombre, une silhouette se lève. Un homme de taille moyenne, mais dont la présence remplit soudain toute la pièce. Sa barbe noire est encore jeune, ses yeux sont deux puits de lumière. Il avance d'un pas, pose sa main sur son cœur et dit, d'une voix calme, mais qui fait vibrer les murs, « Ya Rasoul Allah, si vous me l'ordonnez, je suis prêt. Ordre est donné, je pars. Ordre n'est pas donné, je reste. Mais si vous me l'ordonnez, je marcherai dans le feu lui-même. » Le prophète le regarde longuement. Un sourire immense éclaire son visage. Il pose sa main bénie sur l'épaule d'Ali et dit « Ô Ali, tu es à moi comme Haroun était à Moussa. Sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Va, Allah est avec toi. Et je te donne Salman al-Farisi comme compagnon. Ce soir, après la prière du soir, vous partirez. » Le djinn Shamr baisse la tête jusqu'au sol. Des larmes de feu coulent de ses yeux rougeoyants. Et à cet instant, dehors, dans le ciel de Médine, un éclair sans nuage déchire la nuit, comme si le trône d'Allah lui-même venait d'applaudir. Frères et sœurs, ce n'était que le commencement. La nuit où Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh, a accepté de marcher vers l'inconcevable, vers un monde où le sol est vivant, où les montagnes respirent, où les djinns peuvent vous déchirer l'âme d'un regard. Un monde dont très peu sont revenus pour raconter. Le voyage vers l'invisible commence, et ce qui va suivre va vous glacer le sang et faire exploser votre cœur d'amour pour le lion d'Allah. Restez avec moi. Chapitre 2. Le voyage sans retour. Frères et sœurs, écoutez bien, car ce que vous allez entendre maintenant, très peu d'âmes l'ont supporté sans trembler. La prière d'Isha est terminée. Médine dort sous un ciel d'encre. Seuls 3 hommes ne dorment pas. Le prophète, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh, et Salman al-Farisi radiyallahu anh. Ils sortent de la mosquée en silence. Le messager d'Allah marche devant, sa cape blanche flotte comme une lune vivante. Derrière lui, Ali, l'épée d'Ulfikar encore à la ceinture, mais sans armure. Il n'en aura pas besoin là où il va. Salman, les yeux déjà pleins d'appréhension, suit en serrant son manteau contre lui. Ils arrivent à la lisière de Médine, près de la colline de Hira. L'endroit est désert. Le vent hurle comme un millier de loups invisibles. Soudain, le sol tremble. Un grondement sourd monte de la terre. Une odeur de soufre brûle les narines. Et il apparaît. Shamr, le djinn. Mais cette fois, il n'est pas seul. À ses côtés, 2 montures que personne n'a jamais vues sur terre. Des créatures entre le chameau et le dragon, hautes comme 3 hommes, la peau écailleuse noire luisante, les yeux jaunes comme des brasiers, des ailes repliées dans le dos. Leur souffle est de la vapeur brûlante. L'une d'elles porte une selle de fer rouge. L'autre est vide pour un cavalier humain. Shamr s'incline jusqu'à terre devant le prophète et dit « Ya Rasulallah » Le passage est ouvert, mais une fois franchi, il n'y a pas de retour avant que la mission soit accomplie. Seuls ceux dont le cœur est plus pur que le cristal peuvent supporter ce voyage. Le prophète se tourne vers Salman. Il lui bande les yeux avec un tissu noir en disant « Ô Salman, jusqu'à ce que Ali te le dise, tu ne verras rien. Si tu voyais maintenant, ton cœur s'arrêterait de terreur. Garde ta foi comme bouclier. » Puis il se tourne vers Ali. Il le prend dans ses bras, l'embrasse entre les 2 yeux et murmure à son oreille des mots que personne d'autre n'entendra jamais. On vit seulement les larmes couler sur les joues du prophète, des larmes qui brillaient comme des perles de lumière. Ensuite, il dit à voix haute « Ah, ô Ali, écoute bien mes dernières recommandations avant que tu disparaisses du monde des hommes. Ne descends jamais de ta monture tant qu'on ne te l'aura pas ordonné. Ne regarde jamais en arrière, même si tu entends ma voix t'appeler, ce sera un piège d'Iblis. Quand tu sentiras la peur t'enserrer la gorge, dis simplement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » et souviens-toi, la force et le mouvement ne viennent que d'Allah. Ali pose son front sur la main du prophète et répond « Ya Rasulallah, votre satisfaction est ma vie. Si je reviens, ce sera avec des nations de djinns, disant « La ilaha illallah ». Si je ne reviens pas, alors je vous retrouverai au Hawd al-Kawthar, Inch'Allah. Le prophète lève alors les 2 mains vers le ciel et fait une dua si puissante que les étoiles semblent d'y trembler. « Ya Allah, toi qui as fendu la lune pour moi, toi qui as fait parler les pierres et les arbres,
toi qui as protégé Younus dans le ventre de la baleine. Protège mon frère, mon cousin, le père de mes petits-enfants, le porteur de mon drapeau le jour du jugement. Fais-lui traverser les 7 terres des djinns, comme tu as fait traverser la mer à Moussa. Fais que son nom soit prononcé avec crainte et respect, même dans les palais d'Iblis. Et ramène-le-moi sain et sauf, ou accueille-le comme un martyr dans les plus hauts degrés du Firdaus. À la dernière parole, un éclair blanc aveuglant frappe le sol entre eux. Un cercle de feu vert apparaît autour d'Ali et Salman. Les 2 montures hurlent, un cri qui déchire l'âme. Shamr monte sur la première bête. Ali hisse Salman derrière lui sur la seconde. Puis Ali monte devant, sans peur, comme s'il montait un simple chameau. Le prophète fait un pas en arrière. Il lève la main en signe d'adieu. Une larme unique coule sur sa joue sacrée. Et soudain, les montures battent des ailes. Le cercle de feu vert s'élève dans les airs. En une fraction de seconde, Ali, Salman et le djinn disparaissent dans une gerbe de flammes vertes et noires. Le prophète reste seul dans la nuit. Il regarde longtemps le ciel, là où ils ont disparu. Puis il murmure, si bas que seul Jibril l'entend. « Va, ô Abal Hassan, va, ô mon lion, le monde entier tremblera de ton rugissement. » Frères et sœurs, à partir de cet instant précis, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu n'est plus dans notre monde. Il est entré dans le domaine des djinns, un domaine où 1 heure peut durer 1000 ans, où le sol est vivant et peut vous avaler, où les montagnes sont des créatures endormies, où l'air lui-même peut vous brûler les poumons. Et ce qui s'est passé pendant ce voyage, ce que Ali a vu, ce qu'il a combattu, ce qu'il a fait pleurer même les djinns les plus endurcis. Vous n'êtes pas prêts, mais moi, je vais vous le raconter quand même. Et à la fin de ce récit, vous ne regarderez plus jamais la nuit de la même façon. Fin du chapitre 2. Frères et sœurs, si votre cœur bat encore après ce que vous venez d'entendre, si vous voulez savoir ce qui se passe quand le lion d'Egalla pose le pied dans les enfers des djinns, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche et mettez un énorme like, parce que le chapitre 3 va vous faire oublier de respirer. Chapitre 3, les 7 voiles de l'invisible. Frères et sœurs, à partir de maintenant, fermez toutes les portes, éteignez les lumières inutiles et écoutez avec l'âme, pas seulement avec les oreilles. Car ce que Ali radiyallahu anhu a vécu pendant ce voyage n'a jamais été raconté en entier, jusqu'à ce soir. Le cercle de feu vert s'éteint dans le ciel de Médine. Mais pour Ali et Salman, le temps vient de se briser. Ils ne volent plus. Ils tombent, ou plutôt, ils traversent. Premier voile, le voile du vent. Un hurlement absolu. Un vent si violent qu'il arrache la peau de l'âme. Salman, les yeux bandés, hurle de terreur malgré lui. Ali pose sa main sur son cœur et dit calmement « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Le vent se calme aussitôt, comme un chien féroce qui reconnaît son maître. Deuxième voile, le voile de feu. Des flammes noires, oui, noires, hautes comme des montagnes, dansent autour d'eux. La chaleur est telle que les larmes d'Ali s'évaporent avant de couler. Salman commence à suffoquer. Ali récite la sourate Al-Kahf à voix haute. Les flammes s'écartent en formant un tunnel parfait. Même le feu obéit au Coran porté par la langue d'Ali. Troisième voile, le voile des visages. Des millions de visages apparaissent dans l'air, hurlants, suppliants, moqueurs. Certains sont ceux de gens morts depuis longtemps. D'autres sont ceux de personnes encore vivantes, mais damnées. Ils tendent les mains, griffent l'air, crient des noms. L'un d'eux ressemble à la mère d'Ali, Fatima bint Asad. Ali sourit doucement et dit « Tu es déjà au paradis, ô ma mère. Va-t'en, ô shaitan. » Le visage se tord de rage et disparaît en fumée. Quatrième voile, le voile du silence. Soudain, plus aucun son. Même le battement de leur cœur devient inaudible. Un silence si total qu'on entendrait une fourmi marcher sur du coton. Salman panique, croit être devenu sourd. Ali pose son front contre celui de Salman et récite à voix basse l'ayat al-Kursi. Le silence se brise comme du verre. Le bruit revient en torrent. Cinquième voile, le voile des souvenirs. Tout à coup, Ali revoit toute sa vie en un instant. Chaque péché, même le plus petit. Chaque bonne action, même la plus secrète. Il voit la nuit où il a dormi dans le lit du prophète pour sauver sa vie. Il voit le sourire du messager quand il lui a donné Fatima en mariage.
Il voit Hassan et Hussein bébé dans ses bras. Des larmes coulent enfin sur ses joues. Il murmure « Ya Allah, si je ne suis pas digne, prends ma vie ici même, mais ne me prive pas de revoir le visage de ton bien-aimé. » Le voile se déchire comme du papier. 6e voile, le voile des dragons. Ils arrivent enfin dans un espace rouge sang. 7 dragons géants, chacun plus grand que la montagne Uhud, sont enchaînés au sol par des chaînes de lumière. Leurs yeux sont des brasiers. Ils rugissent en voyant les voyageurs. Shamr tremble pour la première fois. Ali descend de la monture sans peur, marche droit vers le plus grand dragon et pose sa main sur son museau brûlant. Il dit simplement « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Le dragon baisse la tête et pleure des larmes de rubis qui tombent et deviennent des roses noires. 7e voile, le dernier. Le voile de l'obscurité absolue. Là, plus rien. Ni haut, ni bas, ni lumière, ni ombre, juste le noir total. Un noir qui pèse sur le cœur comme 1000 montagnes. Salman s'évanouit de terreur. Ali reste debout. Il lève les mains et dit la dua la plus puissante jamais prononcée par un mortel après les prophètes. Ya Allah, toi qui as créé la lumière à partir des ténèbres par un seul kun, toi qui as fait sortir Yunus des ténèbres du ventre de la baleine, toi qui as éclairé le cœur de Umar quand il était encore dans les ténèbres de la mécréance, éclaire mon chemin et celui de ces créatures égarées, car je ne suis rien, mais ton nom est tout. À cet instant précis, une lumière aveuglante jaillit du cœur d'Ali. Une lumière verte, pure, plus forte que 1000 soleils. Elle déchire le 7e voile comme un tissu pourri. Et ils arrivent. Sous leurs pieds, un désert rouge infini, sans une seule plante, sans une goutte d'eau. Au loin, des cités immenses faites de cristal noir et d'obsidienne qui flottent dans l'air. Des ponts de feu relient les palais, des rivières de lave coulent en chantant. Des millions de djinns, dans toutes les formes imaginables et inimaginables, se figent en voyant la lumière qui émane encore d'Ali. Shamr tombe à genoux et crie d'une voix qui fait trembler les montagnes flottantes. « Ô peuple de Banu Shaddad, ô fils des anciens rois du feu, voici l'homme que le maître des mondes nous a envoyé. Voici celui dont le prophète Muhammad a dit « Je suis la cité du savoir, et Ali en est la porte. Baissez vos têtes, car le lion d'Allah vient de poser le pied sur notre terre. » Et à cet instant, du plus profond de ce monde invisible, un rugissement terrifiant monte. Un rugissement qui n'est pas humain. Un rugissement ancien, chargé de haine et de jalousie. C'est le premier lieutenant d'Iblis qui vient d'apprendre l'arrivée d'Ali. Et il arrive avec une armée que même les cieux n'ont jamais vue. Frères et sœurs, la guerre entre la lumière et les ténèbres absolues vient de commencer. Et ce qui va se passer dans le prochain chapitre va faire pleurer les pierres elles-mêmes. Chapitre 4. La guerre sous la terre rouge. Frères et sœurs, inclinez la tête, car ce que vous allez entendre maintenant est si lourd que même les anges, quand Jibril le leur raconta, pleurèrent jusqu'à ce que leurs ailes soient trempées. Le désert rouge est silencieux. Un silence de mort. Des millions de djinns, formes monstrueuses, géants de fumée et de feu, enfants aux yeux de braise, femmes aux cheveux de serpent, tous se sont prosternés. Seule la lumière verte qui sort encore du cœur d'Ali éclaire leurs visages terrifiés. Shamr, le prince djinn, se tient à côté d'Ali, tête baissée. Salman, toujours à genoux, tremble comme une feuille. Ali, lui, est debout, immobile. Dulfikar n'est même pas encore sorti du fourreau. Il regarde simplement l'horizon, et l'horizon arrive. D'abord, le sol se met à trembler, comme si la terre elle-même avait peur. Puis le ciel rouge se fissure. Un vent de cendres brûlantes se lève. Et ils apparaissent, une armée, pas une armée d'hommes, une armée de cauchemars vivants. À leur tête, Ifrit al-Aswad, le plus ancien lieutenant d'Iblis, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il mesure plus de 100 mètres. Son corps est fait de lave solidifiée et de chaînes brisées. Ses yeux sont 2 trous noirs qui aspirent à la lumière. Sur son front, une marque encore fumante. Le sceau de la malédiction divine. Derrière lui, des centaines de milliers de djinns rebelles. Certains avec 7 têtes de dragon, d'autres avec des corps de scorpions géants, d'autres encore faits uniquement de fumée hurlante. Ifrit al-Aswad s'arrête à 100 pas d'Ali.
Sa voix fait exploser les rochers autour d'eux. « Ô fils d'Abu Talib, tu oses fouler notre terre. Toi, un simple mortel debout, retourne dans ton monde de poussière avant que je ne réduise ton âme en cendres que même Jahannam refusera. » Ali ne bouge pas d'un cil. Il répond, calme, presque doucement, mais sa voix porte jusqu'aux confins de ce monde. « Ô maudit parmi les maudits, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour ceux que tu as enchaînés dans l'obéissance à ton maître Iblis. Écarte-toi, ou sois témoin de ce qu'Allah fait à ceux qui définent son ordre. » Un rire terrifiant secoue le désert. Ifrit lève une main grande comme une montagne. Des chaînes de feu noir jaillissent du sol et foncent vers Ali pour l'enserrer. Mais avant même qu'elle ne le touche, Ali lève simplement la main droite et dit « Hasbunallah wa ni'ma al-wakil ». Les chaînes se figent en l'air, puis elles se retournent et s'enroulent autour d'Ifrit lui-même. Le géant hurle de douleur alors que le feu qu'il a créé le brûle vivant. La foule des djinns prosternés pousse un cri d'effroi et d'admiration. Ifrit, fou de rage, brise les chaînes d'un coup et charge. Le sol se fend sous ses pas. Il lève un poing de lave pure, assez grand pour écraser une ville entière, et l'abat sur Ali. Ali ne bouge toujours pas. Au dernier instant, il prononce une seule phrase, si bas que seul Allah et les anges l'entendent. « Ya Allah, toi le meilleur des héritiers, montre-leur ce que tu as montré au peuple de Had et de Thamud. » À l'instant où le poing d'Ifrit va toucher Ali, le ciel rouge s'ouvre. Un éclair blanc, plus pur que tout ce qui existe, plus brûlant que 1000 soleils, tombe droit sur Ifrit. Pas un éclair ordinaire, un éclair de la colère d'Allah. Ifrit à la Swad est foudroyé en plein cœur. Son hurlement déchire les 7 terres des djinns. Son corps immense explose en millions de fragments de lave noire qui retombent en pluie de cendres. Là où il se tenait, il ne reste plus qu'un cratère fumant, et des cendres qui forment, lentement, ces mots en lettres de feu, visibles par tous. Allahu Akbar. Un silence total tombe sur le désert. Même le vent s'arrête. Puis, 1, puis 10, puis 1000, puis des millions de djinns se jettent face contre terre et hurlent d'une seule voix. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, wa aliyun waliyullah. Chamre pleure des larmes de joie si brûlantes qu'elles creusent des trous dans le sable. Salman, toujours à genoux, lève enfin les yeux et reste bouche bée devant la mer de djinns qui se convertissent en un instant. Mais Ali ne sourit pas encore. Il lève lentement les yeux vers le ciel rouge et dit d'une voix attristée « Ya Allah, ceux-là se sont repentis, mais il en reste encore beaucoup qui refusent, et le plus fier d'entre eux vient seulement d'arriver. » À l'horizon, une ombre plus noire que la nuit elle-même grandit. Une silhouette immense, couronnée de cornes de feu, entourée de 7 anneaux de ténèbres. Le dernier rempart d'Iblis dans ce monde, le roi des rois rebelles. Il arrive. Et cette fois, c'est Ali qui marche vers lui. Frères et sœurs, ce qui va se passer maintenant est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, dans les profondeurs invisibles, quand un djinn rebelle entend le nom Ali, il tremble et fuit. La bataille finale sous la terre rouge n'a pas encore commencé. Mais quand elle commencera, le trône d'Allah lui-même retentira du takbir. Fin du chapitre 4. Frères et sœurs, si votre cœur tient encore après ce que vous venez d'entendre, si vous voulez voir le face-à-face ultime entre le lion des Allah et le plus grand démon encore debout, alors abonnez-vous maintenant, activez la cloche et mettez le plus gros like de votre vie. Parce que le chapitre 5 va vous briser le cœur et le reconstruire en or pur. Qu'Allah nous fasse mourir en disant « Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali », comme les djinns repentis l'ont crié ce jour-là. Chapitre 5. Le jour où même Iblis a baissé les yeux, frères et sœurs. Ce chapitre est ça le dernier. Après lui, plus rien ne sera comme avant. Respirez lentement, car vous allez assister au moment le plus grand, le plus terrifiant et le plus beau de toute l'histoire cachée de l'islam. Le désert rouge est devenu noir de cendres. Le cratère fumant d'Ifrit al-Aswad est encore incandescent. Des millions de djinns, prosternés, tremblants, répètent sans cesse la shahada comme un seul homme. Salman pleure à chaudes larmes, incapable de parler. Shamr, le prince djinn, est à genoux aux pieds d'Ali, la tête contre la terre, répétant « Tu es le maître après le maître,
Tu es le wali d'Allah sur sa création visible et invisible. » Mais Ali ne les regarde plus. Il regarde devant lui, et là, à l'horizon, il arrive. Le dernier, le plus ancien, le plus fier. Le roi des rois rebelles de cette terre, celui qu'Iblis lui-même avait placé comme gardien ultime de ce royaume. Zul Sunayn, le djinn aux 2 cornes de feu, celui qui fut présent le jour où Iblis refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam. Il mesure 1000 mètres de haut. Son ombre couvre la moitié du désert. Ses yeux sont 2 soleils noirs. Autour de son corps tournent 7 anneaux de ténèbres pures, chacun contenant les âmes damnées de milliards de créatures. Chaque pas qu'il fait hurler la terre. Et quand il parle, c'est la voix même de la haine originelle. « Ô fils de la boue, tu as tué mon frère Ifrit, tu as fait plier mon peuple. Mais moi, Zul Sunayn, je ne plierai jamais. Je suis plus ancien que tes montagnes. Je suis plus fort que tes anges. Je vais arracher l'âme et l'offrir à mon père Iblis sur un plateau de feu éternel. » Un silence absolu tombe sur le monde entier. Même les anges des 7 cieux retiennent leur souffle. Ali, lui, sourit. Un sourire triste, presque tendre. Il fait un pas en avant, un seul, et dit, d'une voix si douce qu'elle transperce les cœurs comme une flèche de lumière: « Ô Zul Sunayn, tu as raison sur une chose. Tu es ancien. Tu as vu la création d'Adam. Tu as vu Iblis tomber dans l'orgueil. Alors écoute-moi bien, ô le plus misérable des orgueilleux. Je ne suis pas venu te combattre avec ma force. Je ne suis qu'une poussière devant Allah. Mais celui dont je porte le message, celui dont j'ai l'honneur d'être le frère, le cousin, le gendre, le porte-drapeau, celui-là a fendu la lune d'un seul geste. Alors toi et tes cornes, toi et tes anneaux, toi et toute ton armée, devant un seul de ces regards, vous n'êtes rien. » Zul Sunayn rugit. Les 7 anneaux de ténèbres se détachent et foncent sur Ali comme 7 tempêtes noires. Chaque anneau contient des millions de cris de damnés. Ils vont l'engloutir. Mais Ali lève simplement la main droite et prononce la dua que le prophète lui a murmurée à l'oreille avant le départ, celle que personne d'autre ne connaît. « Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum » par ton nom que tu as écrit de ta propre main sur le trône avant la création des cieux et de la terre, par le rang de Muhammad auprès de toi, par les larmes que tu as versées le jour où Iblis a refusé de se prosterner, brise l'orgueil de ton ennemi une dernière fois. À cet instant, le temps s'arrête, littéralement. Les anneaux se figent en l'air, le vent s'arrête. Les djinns prosternés ne peuvent même plus cligner des yeux. Et une lumière descend, pas du ciel rouge. Elle descend d'encore plus haut. Une lumière blanche, pure, aveuglante, qui passe à travers les 7 terres des djinns, à travers les 7 cieux, directement depuis le trône d'Allah. Elle tombe droit sur Zul Sunayn, et il hurle. Un hurlement si terrible que les montagnes flottantes s'effondrent. Ses 7 anneaux explosent en poussière de lumière. Ses cornes de feu fondent comme du beurre. Son corps immense se met à trembler, à rétrécir, à brûler de l'intérieur. Et devant des millions de témoins, Zul Sunayn, le plus grand djinn rebelle jamais créé, tombe à genoux, puis face contre terre, et pleure, des larmes de feu et de regret qui creusent des rivières dans le désert rouge. Il lève la tête brisée et dit d'une voix rauque: « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna anta ya Ali waliyullah. » Ali s'approche de lui, pose sa main sur la tête de l'ancien roi déchu et dit doucement: « Lève-toi, ô Zul Sunayn. Aujourd'hui, tu es né une seconde fois. Va maintenant enseigner à ceux qui restent dans les ténèbres ce que tu viens de voir. Et quand tu rencontreras Iblis, dis-lui que le lion d'Allah a fini son travail ici. » Puis Ali se tourne vers la mer de djinns repentis. Il lève les 2 mains et prononce la plus belle khutba jamais entendue sous la terre. « Ô peuple des djinns, aujourd'hui vous êtes redevenus les frères des croyants. Aujourd'hui vous êtes libres, allez maintenant dans tous les coins de vos terres, portez la shahada là où elle n'a jamais été prononcée, et quand le jour viendra, je vous retrouverai tous sous le drapeau du prophète, au paradis, Inch'Allah. » Un cri immense monte alors: « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar !» Un cri si puissant qu'il traverse les voiles, remonte à travers les 7 terres et atteint Médine, où le prophète, en pleine nuit,
sourit dans son sommeil et murmure « Bienvenue à la maison, ô mon frère ». Ali remonte sur la monture. Salman, les yeux pleins de larmes, le suit. Shamr et Zul Sunayn, côte à côte, les accompagnent jusqu'au cercle de feu vert. Avant de partir, Ali se retourne une dernière fois et dit « Dites à ceux qui viendront après vous, celui qui aime Mohammed doit aimer Ali. Celui qui aime Ali aimera Allah. Et celui qui aime Allah ne craindra plus jamais rien, ni dans ce monde, ni dans l'autre. » Le cercle de feu s'ouvre. Ils disparaissent, et le monde des djinns ne sera plus jamais le même. Frères et sœurs, le voyage est terminé. Ali radiyallahu anhu est revenu à Médine avant l'aube. Il a embrassé le prophète. Il n'a presque rien dit. Seulement ces mots, murmurés. « Ya Rasulallah » Ils sont des millions à dire votre nom maintenant, et il pleure de ne pas vous avoir vu. Le prophète l'a serré contre son cœur et a répondu « Ô Ali, par toi, ce soir, Allah a écrit une nouvelle page dans le livre des mondes. Et cette page porte ton nom pour l'éternité. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les profondeurs invisibles, quand un djinn raconte cette nuit à ses enfants, il termine toujours par la même phrase. Et depuis ce jour, quand nous prononçons le nom d'Ali, même les pierres pleurent d'amour. Que Allah nous fasse mourir en aimant Muhammad et sa famille comme il mérite d'être aimé. Qu'il nous ressuscite sous leur drapeau. Qu'il nous fasse boire de la main du prophète au Haud al-Kautar. Et qu'Ali, radiyallahu anhu, soit à nos côtés ce jour-là. Amin, 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 c'est la fin de la série Récits célestes, le lion des Allah dans le monde des djinns. Si votre cœur est encore en un seul morceau après ces 5 chapitres, alors partagez cette histoire à tous ceux que vous aimez. Et qu'Allah fasse que, grâce à elle, un seul cœur se rapproche de lui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi Ali wa Fatima wa Hassan wa Hussein, wa sallama tasliman kathiran ila yawm al-qiyamah. C'est fini. Mais ça ne fait que commencer dans vos cœurs.